Après la diffusion de notre reportage la semaine dernière sur la grève de salariés du magasin Stocomanie de Carcassonne, qui protestaient contre le retour de leur directrice après une mise à pied de 2 mois, en parallèle du deuxième procédure de licenciement lancée par la direction du groupe et invalidée par 2 fois par l'inspection du travail. Un responsable syndical et une des salariés qui soutiennent la directrice ont souhaité légitimement apporter leur version du conflit qui sévit dans l'entreprise. Ils évoquent une grève montée de toutes pièces par la direction du groupe et souhaitent démentir certains faits reprochés à la directrice, par ailleurs responsable syndical. Donc c'est un dossier qu'on suit de très près, même au niveau de la fédération, au niveau national. C'est un acharnement syndical qui dure depuis 2 ans. Quand on nous dit que la directrice ne veut pas prendre la parole, il faut aussi comprendre que premièrement, on ne lui a pas proposé. Et secondement, ce qui est aussi important, c'est que quand vous êtes sous le coup de 2 procédures de licenciement, que vous arrivez sur votre lieu de travail pour reprendre l'activité et que vous êtes confronté à cette situation, je ne pense pas que ce soit ce qui est le plus approprié pour prendre la parole. Le licenciement, c'est justement l'investissement syndical et le fait de la licencier, c'est aussi une entrave à ses mandats et à ses fonctions. Et c'est pour eux, je pense que ce n'est pas compatible avec la politique de l'entreprise. L'inspection, c'est simple, ils mènent une enquête, ils établissent des faits, ils interviewent des personnes et finalement ça déboute sur une incapacité à trouver des motifs réels pour la licencier. Aujourd'hui, il y a une enquête avec l'inspection du travail, a mené son enquête et a donc défini qu'il n'y avait pas les faits qu'on a pu lui reprocher de harcèlement ou de tout ce qu'il peut y avoir. La directrice a émis le souhait de vouloir mener une médiation avec l'inspection du travail et la médecine du travail. Et la direction a totalement refusé cette médiation. Donc on arrive à prouver c'est facile, on arrive à en déduire que la direction ne souhaite pas que le conflit s'arrange. Et ce qui me paraît vraiment aberrant, c'est qu'en 2 ans de temps aujourd'hui, on arrive à une grève qui est menée par la direction clairement, avec des employés qui perdent leur journée de travail et qui sont utilisés malheureusement. Et du coup, la direction aujourd'hui souhaite qu'elle ne reprenne pas son poste, un recours hiérarchique va être mis en place. Clairement, c'est ce qu'on peut appeler du harcèlement, des gens qui font grève de 2 heures, 3 heures, quand elle repart, reviennent travailler. Il y a du harcèlement, qu'il y a des pressions. Oui, ce qui est bizarre, c'est que ça fait 2 ans que l'on travaille ensemble, et même avec des anciens. Jamais a été fait un constat de harcèlement, jamais la médecine du travail a été... Aucun des salariés qui fait grève aujourd'hui n'a fait état à la médecine du travail d'un mal-être avec la directrice. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des grévistes qui ne veulent pas et qui contredisent l'inspection du travail, qui ont fait des attestations avec des faits qui n'existent pas. Et malheureusement, clairement, l'inspection du travail a émis une décision. Il est tout à fait possible que la direction ait fait pression, peut-être pas, mais promis des choses, je ne sais pas, des évolutions, des contrats. Savoir qu'il y en a qui font grève, qui sont en CDI période d'essai, d'autres qui sont en CDD, enfin voilà. Et la directrice souhaite simplement reprendre son poste et que ça se passe correctement. Le dossier est désormais dans les mains du ministère du Travail qui devra statuer sur la validité de la procédure de licenciement lancée contre la directrice par le groupe Stocomanie.